Le dernier. Dernier avis. Allez, accroche-toi. Il faut que tu ailles. Vas-y, Franco. Daniel Bryan à la AEW, c'est nul. Ok, vas-y. Non, mais franchement, grosse déception. Hein. Daniel Bryan, franchement, quand il arrive à All Out 2021, à un moment, on se dit que voilà, AEW est en train de grimper. Il montre que voilà, c'est sérieux. En plus de CM Punk, voilà, Star Power, méga Star Power. Il est où le Star Power aujourd'hui, honnêtement? Daniel Bryan, oui, c'est vrai qu'il a son tempérament, voilà, altruiste. Mais gars, tu es Daniel Bryan, Daniel freaking Bryan, respecte-toi quand même. Là, le mec, il est quand même passé de, voilà, l'une des têtes d'affiche de, bon, star de Indie, grosse tête d'affiche de AEW. Aujourd'hui, le mec, c'est juste un catcheur comme un autre, quoi. Et qui s'appelle juste Bryan Danielson. Le mec, il passe la majorité. Au début, ça allait encore. Ces 6 premiers mois, voilà, on le présente en tant que valeur sur, voilà, Challenger, au titre AEW, tout ça. Il tourne. Le mec était plutôt drôle, mais assez dangereux quand même. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il a quand même fallu attendre que le mec mette sa carrière en péril pour redevenir intéressant. Est-ce que tu trouvais Daniel Bryan intéressant bien avant ça à la AEW? Bah écoute, c'est un avis qui, pas étonnamment, mais dans lequel je vais te rejoindre, mais à 100% au final. Voilà. Non, t'as pensé qu'il y allait Franco, mais non, on va y aller Franco à deux, mon gars. Allez, let's go. Je te laisse compléter. Désolé, mais Daniel Bryan à la AEW, c'est une blague. C'est une vraie blague. C'est une vraie blague. Putain, qu'est-ce que j'étais heureux quand il est arrivé à la AEW. Ah, t'es pas le seul, hein. Waouh. Ah, j'étais tellement heureux, je me suis dit, ça lui correspond en plus tellement, il va pouvoir, voilà, il va pouvoir vraiment, ça va être la tête d'affiche. Ça va être la tête d'affiche. Mais non, on n'a pas ce on espérait. Il s'est trop couché pour les gens, il s'est trop couché. Ben c'est voilà, c'est le même problème qu'avec John Cena. C'est vrai qu'il a son tempérament altruiste, mais au bout d'un moment, il y a une hiérarchie qui doit être respectée. Nous, en fait, que c'était Daniel Bryan. Je suis désolé, mais si tu perds contre Daniel Garcia, comment il s'appelle là, Daniel Garcia, c'est chaud. Et Daniel Garcia, ça lui a donné quoi? Rien. Comme quand John Cena se couchait pour les gens. Rien. Le truc, c'est que maintenant, ça donne plus rien si c'est pas assez bien construit. Si la rivalité n'est pas assez bien construite, ça ne sert à rien de battre un ancien champion du monde, une légende. Ça va rien t'apporter. On se rappellera que d'une rivalité incroyable entre un ancien et un nouveau. On ne pourra que se rappeler de la rivalité. On ne se rappellera pas juste d'un match de merde. Donc, c'est vrai que Daniel Bryan se couche pour essayer de rendre les autres over, ça marche pas. Du coup, ça marche pas pour lui non plus. En fait. Au final, tout le monde est perdu dans l'histoire. C'est ça. Donc, je te rejoins à 100%. Et j'espère que là, pendant son nouveau règne, là, son dernier règne, j'espère qu'il va écraser tout le monde. Et qu'il va partir... voilà, quoi. Il va faire un règne de... J'en sais rien, pas trop long. 4-5 mois où il écrase vraiment toute la concurrence, mais de manière sale, et après il perd la ceinture pour mettre quelqu'un over. C'est vrai que jusqu'à là, j'étais pas du tout intéressé par ce qu'il faisait. Parce que là, on se disait que ouais, WWE, bon, il ne pourrait pas être le visage de la compagnie, le grand représentant, voilà, le plafond était trop fermé pour lui, la AEW, ça sera plus simple. Mais j'ai même envie de dire qu'à la AEW, c'est pire que ce qu'il a fait à la WWE, quand même. En plus, le pire, c'est que c'est volontaire.
Ce n'est même pas, il a eu besoin de cravacher, tout ça. Mais c'est juste le mec qui lui-même, il s'est mis dans une position où, bon, je vais essayer de jouer le vétéran pour mettre en avant les jeunes, même si ça ne marche pas. Bon, je vais quand même leur donner une victoire pour le plaisir. Attends, on parle de Bryan Danielson ou on parle de Chris Jericho, là? Je comprends pas. Il est venu avec... En fait, ce qui est dommage, voilà, c'est qu'il est venu avec aucune ambition C'est ça? personnelle. Il est venu avec aucune ambition personnelle. Et même là, son ambition personnelle aurait rejoint l'ambition de la AEW quand même d'être un truc géant. Maintenant, aujourd'hui, AEW, c'est loin d'être la concurrence ou l'alternative qu'elle était il y a 5 ans, quoi. Bah, ça c'est clair. C'est dommage. Parce que s'il était, comme tu l'as dit, venu avec des vraies ambitions personnelles, ça aurait fait du bien à sa carrière à lui et à la AEW. C'est ça. Et là, c'est dommage. Vouloir voilà, mettre tout le temps les autres over. Toi, tu as cravaché pendant des années et des années. Et maintenant, c'est toi qu'on veut voir. Parce que tu as eu cette carrière. Pourquoi tu veux que ces jeunes-là, ceux qui débarquent, te battent rapidement alors que toi, tu as eu du mal. Et justement, on t'aime parce que tu as eu du mal. Donner des victoires trop rapidement, ça va pas forcément aider les superstars. Non, donc oui, je te après on va me sortir l'argument que ouais, mais tu vois les dream match contre Kenny Omega, contre Okada, contre Willie Ospreay. Mais j'ai envie de répondre que en vrai les dream match ça sert à quoi à la AEW? Il y a des dream match tous les jours, c'est pas Daniel Bryan qui a inventé ça. Hein. Des dream match, il y en a tous les jours, et avec n'importe quel mec du roster, du main eventer jusqu'au pire jobber même. Il y a des dream match, ça change rien en fait. C'est vrai, il y a des dream match où on sera content, mais on doit oublier le lendemain. Comme Danielson Ospreay par exemple. Ouais, c'est clair. Comme le Will Ospreay Ricochet à venir. Ah ouais, voilà un autre exemple. Bon. Il n'est pas encore passé, mais je sais déjà que je vais l'oublier. Ah oui. Non, mais Ricochet, après ce match-là, c'est terminé. Hein. Il va maintenant se fondre dans la masse. Hein. Ah oui, non, c'était juste son... Voilà, c'était... Il était, de toute façon, il était venu à la AEW pour ce match. Il va le faire, et après, voilà. On s'en foutre. Au lieu de prendre le temps avec lui, de limite ne pas le faire catcher pendant un moment. Moi, tu sais ce que j'avais imaginé comme scénario pour Ricochet? Je t'écoute. Moi, après son début qui a fait plaisir aux gens à All In, je m'étais dit, là, ce qui prendrait tout le monde, ce qui ferait du buzz et choquerait le monde, ça serait que prochain Dynamite, il fasse équipe avec un babyface et à la fin du match, boum, il lui explose une chaise sur la tête. Là, ah ouais, t'imaginais le heel turn. Le heel turn direct. Ah ouais. Nouvelle attitude, Ricochet, nouveau. Parce que c'est bon, si c'est pour être le même Ricochet que la WWE, franchement, je m'en fous. Ça fait des années que je le vois être bon dans le ring. Moi, je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et je me disais, là voilà, qu'il profite de l'inattendu. Parce que là, je pense que personne ne s'attendait à un heel turn aussi rapide. C'est-à-dire, il fait ses débuts, Dynamite d'après, puis directement heel turn. Ça aurait pu, je sais pas, mais ok, c'était pas forcément le seul scénario à faire. Mais ils ont fait exactement ce qu'il fallait pas. C'est-à-dire l'envoyer dans un match contre Will Ospreay directement, comme ça. Ouais. Et du coup, pour revenir à Daniel Bryan, je me rappelle d'un mec qui a fait une review, avec qui j'ai longuement discuté dans un podcast. Vous pouvez voir sur Spotify, Tag Team Crew All In. Et qui a essayé de me montrer que non, Daniel Bryan, c'est quelque chose de géant. Et à All Out, il se sert du match contre Jack Perry pour dire que voilà, en fait, c'est moi qui ne comprenais rien. En fait, que non, regarde Daniel Bryan là pour mettre en avant les gens. Et en fait, la preuve de All Out, ça démontre en fait toute ma tirade sur lui. Parce que tu peux mettre quelqu'un en avant en gagnant. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait depuis là? En dehors des Dream Match, pourquoi il perd tous ses programmes? Donc, il pouvait gagner ses programmes, mais mettre en avant des gens. Voilà, exactement. Et je rajouterai un dernier truc. Ça aurait dû être lui qui devait être champion de la AEW.
au moment où MJF a remporté le titre. Au moins, où, là, ils auraient pu faire une longue rivalité jusqu'à Révolution, et ça aurait eu plus d'intérêt, à mes yeux. Parce qu'au moins là, c'était un moment controversé où il y a eu le drama CM Punk, donc Daniel Bryan pouvait reprendre le flambeau, au lieu d'un Jon Moxley qui, en plus d'avoir eu un règne de merde, aurait pu aussi avoir ses vacances, au lieu d'attendre 2 ans pour ça. Voilà. Daniel Bryan, j'ai fini. Tu m'as déçu, monsieur. Non, mais moi aussi je suis déçu. Je suis déçu parce que voilà, il n'est pas ambitieux, c'est dommage. Enfin, il est pas encore gâteux. Il peut encore catcher au haut niveau. Voilà, il aurait dû se servir de ces dernières années où vraiment, hein, c'est limite c'est limite le fils de Tony Khan. Il a tous les passes droits s'il le veut. Il aurait dû se servir de ça à fond. Il aurait dû jouer son Hulk Hogan à fond. On l'aurait suivi. En fait. Bon, tant pis. Bon ben voilà, hein, je te laisse conclure parce que moi je suis fatigué. Voilà. Bah écoute, on s'arrêtera là pour ces avis impopulaires, voire très impopulaires. Au final, j'aurais été d'accord avec toi sur 3 avis et j'aurais pas été d'accord avec toi sur 2. Parce que quand même les 2 là, ils étaient vraiment salés quoi. Mais voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter ou à liker. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Bon entendeur. Salut. Salut.